Allez, Baruch Haba, Bruchim Abaïm, bonsoir à tous, on va tout de suite commencer. Alors le cours Bezrat Hashem, Laurent, tu voulais qu'on fasse les Louis Nishmat? Marcel Bat Leila, c'est aujourd'hui, c'est Askara? Mercredi, Bezrat Hashem, Shiftera, Keyom, Revi'i, Bezrat Hashem, Shetinafshat, Surah Betzrachim, qui repose en paix, au Ganeden, Amen, Keni Ratson. Évidemment pour tous les malades, et on rappelle, et on ne cessera de répéter tant que la guerre ne sera pas finie, qu'on n'aura pas gagné, que le cours il a été mis en place pour la tzlacha des soldats. C'est à qui que j'ai dit cette semaine? C'est à qui que j'ai dit cette semaine? Je sais pas si c'est à quelqu'un du groupe des cours ou bien c'est quelqu'un au collège. Non, c'était à Machavruta. C'est Machavruta au collège. Je lui ai dit, est-ce qu'on est conscient, réellement ou pas, que quand on étudie, on est en train de créer une sorte de bouclier virtuel sur le Ham Israël. Spirituel et virtuel, mais pour essayer de voir ça un peu en 3D, tu vois. Style en. Quand les gens ils font des films aujourd'hui, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, il y a les balles qui tapent et ça. Boum, boum, tu sais, c'est arrêté par quelque chose. Je lui dis, je suis certain que même nous qui étudions, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Alors je lui dis, à partir de maintenant, comme ça je lui dis en plein, c'est en train de lui dire, à partir de maintenant, on va penser que chaque mot de Beth Yosef dans la Lara qu'on est en train d'étudier, c'est un bouclier qu'on est en train de mettre devant tout un groupe de soldats qui est en train de maintenant de rentrer dans Gaza. Il y a une balle qui est déviée, il y a un truc qui a été déchoué. Je suis certain que si on met du cœur à l'ouvrage, et pas uniquement de le faire de manière automatique, ça change. Ça change. Vous savez que c'est une grande marloquette. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou enat tzrichot kavana? C'est quand je fais une mitzvah. Il faut que j'ai la kavana de faire la mitzvah pour être acquitté, ou même si je l'ai fait de manière machinale, alors je suis aussi yotzei des chobas. C'est une vraie marloquette dans les poskim. Ok? Imaginez, on vous dit, écoute, tout ce que tu as fait aujourd'hui sans vraiment te concentrer, t'es pas yotzei des chobas. Sur le mec, la première fois qu'on a eu la bar mitzvah, allez, il savait pas très longtemps. Quand il a fait la bar mitzvah, donc au début, il est tout content. Bon, vous savez, je me rappelle, le jour, je sais pas comment toi, tu as ressenti ça récemment, quand j'ai reçu mes tfilines pour ma bar mitzvah, je suis rentré de l'école. Mon père, il me dit, les tfilines, ils sont là. Je les ai regardés. Tu m'aurais mis, bien mec, tu m'aurais mis ça ou un lingot d'or. J'aurais regardé que les tfilines. Et je sais pas si aujourd'hui j'ai le même regard sur les tfilines que celui que j'avais quand j'avais 12 ans. Ça brillait. Je les ai regardés, je les ai machin, j'ai vu les lanières, je voulais les mettre tout de suite. Je me dis, oh, calme-toi, c'est la nuit, on va pas les filles la nuit. J'ai voulu. Et quand j'ai commencé à les mettre, pour m'habituer, j'ai dit, alors je les mets sans bracha, et j'ai commencé à les mettre. Et je me voyais faire les gestes, et je voyais que je faisais comme mon père, comme les grands, comme ci, comme ça, je fais partie d'un minyan. Je compte. Imagine, avant, on fait un 2 3 enfin, on compte pas au Shia et Tamecha. Tu sais, on te saute. Parce que t'es petit, on te saute. Ah, il compte pas, lui. Et il compte pas. Et du jour au lendemain, ah, c'est le dixième. Ah, viens, c'est le huitième, on a besoin. T'imagines? Mais cette magie, on l'a un peu perdue. Alors imagine, on te dit tout ce que tu as fait aujourd'hui de manière machinale, ça compte plus. Alors, même quand on se lève le matin pour aller à la tfila, je suis sûr qu'ici tout le monde se lève pour aller à la tfila, ou quand on met notre filine autour des bras, on le fait tout déjà. Il suffit que tu arrives, tu entends déjà tu dis oh là là, le temps que je mette les tefs, je suis à l'heure pour Barichou, l'horreur cette phrase. Je suis à l'heure pour être au milieu de la tfila. Parce que nous, on passe à quelle heure la tfila à 8 heures? Non, mais, non, c'était pas le fond de ma question. Le fond de ma pensée, c'était 8 heures, c'est Korbanot, 8 heures, c'est Hodou, 8 heures, c'est Baruch Shehamar, c'est parce que par rapport à ça, tu vas te positionner. Alors que c'est pas ça, 8 heures, c'est 8 heures. Pourquoi tu es obligé de quoi? Il faut que le train il soit déjà lancé pour que monsieur il soit à ses aises. Pourquoi tu peux pas être celui qui vient, qui dit c'est moi qui attends Hachem et c'est pas Hachem qui m'attend? Vous savez c'est quoi la différence? Bémet, hein? Vous dites Mincha c'est à 4h15, moi je viens à 4h10. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 5 minutes? Alors je vous lance un défi, tout bête. Essayez de le faire juste une semaine et on fait le point ensemble la semaine prochaine, vraiment. Dites-vous, quand j'arrive à la synagogue, déjà que j'aille à la synagogue, de 2 que j'arrive à l'heure, et de 3 que j'essaye d'arriver au moins quelques minutes avant le début de la sina. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé, vous avez maintenant 5-10 minutes devant vous. Est-ce que vous êtes capable de passer dans votre vie 5 minutes, entre guillemets, vous n'avez rien dans les mains, sans ça? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de ne plus avoir ça, un réflexe d'allumer ça et de regarder? C'est devenu de la folie. C'est une troisième main. Je vous dis la vérité, c'est devenu de la folie. On a un réflexe avec ça. On a un réflexe. Et je dis on parce que je suis le premier concerné. Et des fois, je me surprends. Je vous promets, je l'ai déjà fait, j'ai fait ça. J'ai attrapé avec l'autre main, je lui dis mais arrête.
Alors, pour éviter les problèmes, quand je vais à la Sina, on va dire si je pars de la maison pour la Sina, je fais un aller-retour, je ne prends pas mon téléphone. Je ne prends pas mon téléphone. Alors déjà, tu te sens plus léger parce que déjà, ça pèse quelques bons grammes. Deuxièmement, je me sens bien. Et je vous le dis, il n'y a aucune catastrophe qui arrive en 1 heure. Hein. Il n'y a aucune catastrophe qui arrive en 1 heure. Le monde, il ne va pas s'effondrer. 1 heure, votre femme va s'arranger sans vous, vos enfants, le travail. Je vous assure, tout va bien se passer. Et vous allez vous retrouver léger. Vous allez vous retrouver à la synagogue, connecté, toujours, mais avec Akadosh Baruch Hu cette fois-ci. Il n'y a pas, je fais une amida rapide, attends que l'autre il commence, je commence à regarder qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils ouvrent les gens. Facebook, moi j'ai pas. Instagram, j'ai pas. Mais c'est ça qu'ils ouvrent quand les gens ils ont 2000, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, ils like, ils machin, ils trucs, les pouces bleus, les pouces machin. Moi je connais les pouces bleus parce qu'on met des cours sur YouTube. Mais je connais pas les réseaux sociaux pour cliquer parce que lui il a mis une photo, elle a mis une photo, Rahman Islam, la photo de quoi elle a mis. Essayez de faire ça. Vous arrivez 5 minutes avant la tefila. Vous savez quoi? Allez, je vais être encore plus cool avec vous. Vous arrivez à l'heure, pas 5 minutes avant. Vous êtes capable de mettre votre téléphone sur silencieux du début de la prière à la fin de la prière et vous ne le touchez pas parce qu'au moment où vous avez fini de plier votre filine, par exemple, le matin. Vous allumez pas pendant que la chazara n'a pas encore commencé. Vous ne le touchez pas pendant la chazara. C'est que dans Alpi Alacha, c'est marqué dans l'Alacha. Quand le Shader Tibour il fait la chazara, Hachem c'est Fatakifta, on répond Baruch Hashem, Amen. Et des fois il faut rappeler aux gens parce que le mec dit Baruch Ata Hachem, silence radio. Le mec qui tape sur la teva, Baruch Hashem, Amen. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Soit ils sont sur le téléphone, soit ils sont en train de parler. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire pendant la chazara? On est censé avoir le livre avec l'amida qu'on a déjà lu et on doit suivre le chazan mot à mot pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Et on doit répondre Baruch Hashem, Amen. Qui fait ça? Et selon l'Alacha, encore une chose, même normalement, les rabbanim ou n'importe qui, il faut éviter d'étudier pendant la chazara. Maintenant, tu peux dire, écoute, moi je suis capable de faire 2 choses. Ouais, tu dis, moi je suis spécial, moi. Moi je suis comme une femme. Moi je suis capable de faire 2 choses en même temps. Toujours les femmes, elles se moquent de vous qu'on n'est pas capable, ouais. Il me dit, moi je suis capable. Moi je peux écouter et je peux réfléchir. Je peux écouter la tefila, je réponds Baruch Hashem, et en même temps je peux lire, je peux étudier. C'est vrai que selon la halakha, c'est déconseillé de faire ça. Pourquoi? Parce que si un rab, tu le vois pendant la chazara, au lieu d'être avec son sidour et qui suit Baruch Hashem, Amen, donc les gens ils le voient, ils prennent exemple de lui. S'ils voient que qu'est-ce qu'il fait pendant la mida, il ouvre un chumash, il ouvre un chidouche, il ouvre un machin, il commence à lire, les gens vont dire quoi? Même le rab, qu'est-ce qu'il fait? Il fait autre chose pendant la chazara de la mida. Donc moi aussi je fais autre chose, sauf qu'on ne fait pas le même autre chose. Pour pas que la chazara elle est aux yeux des gens qu'elle perd de la valeur, il faut éviter d'étudier. Ok? Pour vous donner l'importance. Donc essayez cette semaine, essayez de rentrer aussi dans le pacte, même le Shabbat. Vous essayez de ne pas toucher au téléphone. Ouais? Essayez. Voilà, il y en a un qui a réagi. Toute la semaine, vous dites à partir d'en Bezrat Hashem, Blineder, jusqu'à la semaine prochaine, comme ça on a mis une fin à ça, pour les Chayalim. Mais pas que. Pour le Ham Israël. Pour vos problèmes personnels, pour les gens éventuellement pour qui vous priez à droite et à gauche, je prends soin pendant une semaine. Quand je suis à la synagogue, mon téléphone, il ne m'intéresse pas. Je ne le touche pas. Il m'intéresse, mais je vais faire en sorte de ne pas le toucher. Je vous promets, vous allez vous rendre compte à quel point on est drogué téléphone. On est drogué téléphone. Tu peux pas une demi-heure, un quart d'heure. Tu me dis pas, mais Shacharit c'est long, c'est 1 heure. Même Mincha, un quart d'heure, 20 minutes, on n'est pas capable. C'est ça la folie. Donc Bezrat Hashem, j'espère que par le mérite et de ce cours de ce qu'on vient de parler maintenant, ça va nous aider à gagner cette guerre et à gagner nos propres Yetzerara au jour le jour. Amen. Amen. En Bretagne, un jour, il y a une personne qui est partie voir un rave. Il lui a dit, Rav, vous savez, moi je suis quelqu'un de très mauvais. Le mec il est venu comme ça, il dit, moi je suis quelqu'un de mauvais. Moi mon kiff, c'est quoi? Mon kiff, c'est de venir embêter les gens. Je les embête, à lui je lui dis un mot méchant, lui je sais qu'il a besoin de quelque chose, je vais pas lui faire, lui je vais mal le conseiller. J'adore embêter. Les mecs ils ont besoin de moi, ils savent qu'il faut compter sur le monde entier, mais pas moi. Je dis maintenant, le problème c'est que j'ai passé des épreuves dans ma vie. Et j'ai compris que je me suis très mal comporté et je regrette ce que j'ai fait. Comment je peux réparer? Rav il a dit, tu sais quand tu vas réparer, regarde. Alors prends une planche de bois. Tu prends la taille de la planche. Tu vois à peu près combien ça fait. Tu vas en France, on allait à Bricorama. Ouais, ici on va dire que tu vas aller à Tambour ou tu vas aller, je sais pas, les magasins comment ils s'appellent, Max Stock. Tu vas acheter des clous, des vis. Et tu vas au maximum mettre un maximum de vis et de clous dans cet espace de planche. Tu les mets. Une fois que tu les as mis, tu les enlèves et tu viens me voir avec la planche. Il n'a pas compris, mais bon, le Rav il a dit, il va, il achète la planche, il achète les clous, il achète le marteau, hein? Ce qu'il aurait veut, je fais. Mais à quoi bon? Il dit, tu vas comprendre après.
Donc il va, il met la planche, il met les clous, etc. Il enlève, il amène. Rav lui dit, comment elle est la planche? Elle dit, ben elle est vide. Elle dit, elle est vide. Mais est-ce qu'elle est comme avant? Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, quand tu l'as acheté en magasin, elle était comment? Il dit, bah, t'as une planche. Il dit, mais non, j'ai quoi? Ben, j'ai une planche. Il dit, mais tu regardes pas le détail. Quand t'as acheté la planche, elle était lisse. T'as mis des clous, t'as mis des vis. Ça a occupé l'espace, ça a dérangé. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais avec cette planche. Maintenant, t'as enlevé, t'as retrouvé la planche. Mais la planche, elle a des traces. Et ces traces, tu peux pas les enlever. Quand on fait du mal à une personne, il faut bien se rappeler de ça. Avant qu'on fasse du mal, avant que la mauvaise parole, elle sorte de la bouche, avant que l'action, elle soit faite, dis-toi que tant qu'elle n'est pas encore faite, elle n'a pas laissé de traces. Barrega, à partir du moment où je vais le faire, je vais te dire un mot méchant, je vais te faire quelque chose de pas gentil, même si après je vais te demander pardon, je vais te laisser une trace que je t'ai fait mal. Mais ça, c'est Ben Adam la Chavero. Ça, c'est un homme par rapport à l'autre. D'ailleurs, sachez une chose, que si on fait une crasse à son ami, je t'ai volé, et faites-moi rappeler à la fin du cours, si on garde le fil, je vous raconterai une histoire qui dure 10 secondes, mais elle est extraordinaire. Quand on fait du mal à quelqu'un, à Botaï, ça ne va pas nous aider de demander pardon à Hachem. Hachem dit, regarde, dans le monde, il y a deux carnets. Il y a le carnet qui me concerne à moi, et il y a le carnet qui concerne les hommes. Quand tu fais du mal à une personne, tu peux pas demander pardon à Hachem. C'est pas la même adresse. Et inversement, tu fais du mal à Hachem, tu peux demander, tu peux faire des mitzvot jusqu'à demain. C'est bien, quoi, la kavod. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas lui marcher dessus sur le compte du fait que tu veux être gentil à quelqu'un, donc tu le fais sur le compte à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un m'a dit cette semaine, non, la semaine dernière, comme quoi les gens c'est de la folie, comment des fois, soit ils comprennent mal, ça on va dire c'est bien, à la rigueur, c'est-à-dire c'est moins pire, c'est moins grave, ou des fois les gens ils transforment, mais exprès. Si le gars il entend un message, il va le tordre pour que ça aille selon ce que lui il comprenne et ce que lui il veut. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, il me dit ouais, Hachem, Hachem il est prêt à s'effacer pour un couple. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais j'ai senti qu'elle a dit avec une intonation un peu bizarre. J'ai dit, tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut pas dire qu'on peut être, ça veut pas dire on fait pas la Torah pour Hachem. Hachem, c'est pas ça que l'autorise, c'est que dans des cas particuliers, Akadosh Baruch Hu, il est capable lui-même de dire, moi je me retire pour que telle et telle chose, le shalom par exemple revient dans un couple. Mais on n'a jamais vu un couple qui veut dire quoi? Alors on a le droit de, comme on s'entend pas tous les deux, et qu'apparemment les disputes s'arrivent surtout le Shabbat, alors, parce que Hachem, il autorise à quoi? À effacer la Torah pour nous. Donc, à partir de maintenant, on ne fait plus Shabbat. Et Hachem, il va être d'accord parce que, à Icar, il faut qu'on s'entende. Je dis, mais est-ce que tu t'entends parler? Je dis, tiens, malade. Tiens, malade. C'est comme ça que les gens, ils créent des détournements de Torah. Je dis, non, t'as pas compris. Que Hachem, il fasse le choix, lui, de décider dans quoi il est capable, lui, de se retirer. Comme la femme de la Sota qui est soupçonnée par son mari, est-ce qu'elle a trompé ou pas? Hachem, il dit, c'est quoi? Moi qui t'ai dit que tu ne dois pas prononcer mon nom en vain et que tu ne peux pas effacer un Shem Hachem, tu ne peux pas effacer un nom, dans ce cas-là précis, tu vas chez le Kohen et il y a tout un processus à faire, le Kohen, j'autorise à lui en particulier de prendre mon nom et de l'effacer. Mais c'est Hachem qui a décidé, c'est lui-même qui nous a dit dans quoi est-ce qu'il est capable, entre guillemets, de transgresser ses propres paroles. Mais en aucun cas, nous, on a le droit de faire un copier-coller sur le principe soi-disant. Alors à ce moment-là, dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas pour le shalom, pour autre chose, Hachem, il s'efface. Ouais. Donc Ben Adam Lamakom maintenant. Quand j'ai un truc à régler avec Akadosh Baruch Hu, comment une personne elle peut faire? À un moment donné, elle a un réveil dans sa vie. Vous savez, des fois, il y a plein de réveils qui peuvent se passer dans la vie d'une personne. Des fois, c'est des événements graves, très graves. Regardez par exemple ce qui s'est passé là, à Simchat Torah, la guerre qu'on est en train de mener encore depuis presque 100 jours. Hein, on est presque à 100 jours là. Voilà, on est presque à 100 jours, c'est de la folie. C'est de la folie. Le nombre de personnes qui ont fait Teshuvah après ça. Des gens qui ont vécu ce jour horrible, qui ont été sauvés, des gens qui étaient soit dans la fête, soit qui étaient dans les kibbutzim qui ont été attaqués. Je vais pas vous refaire l'histoire, on a tous entendu des dizaines et des dizaines d'histoires. Il y a des gens qui te disent, le gars il était là avec son fusil, l'arabe il marchait mauvais zikro, il était là avec son fusil, il allait rentrer chez nous. La femme, Chilonia, pas Shabbat, rien. Je sais même pas si elle sait lire l'hébreu alors qu'elle parle hébreu. Est-ce que le niveau ou pas? D'un coup, elle se rappelle qu'elle est juive. Elle va crier en tant que mère de famille, en tant que personne qui veut vivre, qui est attachée à la vie. Elle va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Dieu, je sais que tu existes, j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, tu sauves ma famille, je fais ce qu'on appelle le Shabbat. Et elle te dit,
Les gars, ils sont passés. La maison dans leur tête, elle n'existait pas. Tu deviens fou. Donc il y a des fois des choses comme ça, les gens ils passent des drames, des frayeurs pas possibles, ils frôlent la mort vraiment ils ont vu la mort en face d'eux et ils se réveillent, ils se reprennent en main. Et tu as des gens, ça va être peut-être des fois au contraire. Ça va être le fait que le gars il était en galère, je sais pas, un problème financier, un gouffre financier, un problème médical. Et là il fait une prière, il dit Hachem, si toi tu m'aides pas, là je peux plus m'en sortir. Vous savez, je vais vous dire un truc personnel, la vérité, un truc perso. Ça m'est arrivé il y a deux semaines, ouais, 2 semaines c'était. Je priais pour un truc. Je priais pour un truc et le truc, il se passait pas. Alors moi, je vous donne des cours sur la prière, sur la patience, sur plein de choses, des cheshbon d'Akadosh Baruch Hu, et j'essaie de me parler à moi-même. Mais moi aussi, des fois, j'ai mes petits, on va dire, mes petits démons qui commencent à me dire, ouais, ça se passe pas, machin, pourquoi On est tous dans la même... on est tous dans le même bateau. Vous savez, bon, là, je suis devant la caméra, je vous mets à votre place. Si je viens écouter un cours, ça va être la même chose. J'ai des cours et des messages à écouter. Et je me suis rendu compte que ma prière, elle était vachement bien construite. Et ça, et ça, et ça, et ça. Après, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, ça marche pas. Et pendant ma prière, vous savez ce que j'ai fait? Je m'en suis pas rendu compte sur le moment même, mais 2 secondes après, oui. C'est que j'ai levé les mains comme ça. J'ai dit, tu sais quoi, quand je me reprends? Vas-y, je te laisse faire. Je lui ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué d'essayer de comprendre ou pas comprendre pourquoi ça marche et ça marche pas. J'ai dit, tu sais quoi? Je comprends pas. Je veux plus comprendre. Je te prends le dossier, je te laisse, fais ce que tu veux. Je te demande, c'est bien, je dois recevoir, ok. Je te demande, c'est pas bien, je dois pas recevoir, je veux pas. Je veux plus. Pendant mes prières, je me suis rendu compte d'un coup que j'ai levé les mains. Comme si quelqu'un était en train de me menacer. Et tu lèves les mains en mode en signe de bah, je sais plus quoi faire, quoi. Je vous promets, je vous promets, que le jour même, il y a eu un truc qui s'est débloqué déjà. J'ai senti que le fait que j'ai fait un lâcher prise, ça a eu un impact. C'est incroyable ou pas? C'est incroyable ou pas? Ce ressenti de que je me trouve, c'est toi qui gères. Alors des fois, on a besoin d'un truc comme ça qui va nous taper à l'intérieur pour réveiller. Alors venez, on va pousser ça beaucoup plus loin. Une personne, elle a eu une vie, allez, on va dire, dans le jargon, pas très catholique. Pas de judaïsme, pas de Torah, pas de cacheroute, rien. Il a même fait des trucs pas bien du tout. Un jour, ce type, il se reprend et il dit, je vais faire quoi? Ce qu'on appelle teshuva. D'ailleurs, c'est quoi l'arzor bichuva? Et des fois, il y a quoi? C'est, madame, il y a tsa, chazar besheela. Vous savez qu'il y a ces deux trucs-là. Il y a une personne qui remet en question, c'est une personne qui était religieuse, et d'un coup, on dit quoi? Il dit chazar besheela. Il est reparti en question, c'est-à-dire qu'il a tout remis en question ce qu'il faisait. Donc le gars, péote, barbe, ce que tu veux, un jour tu le vois, plus rien, même pas Shabbat, rien. Pourquoi? Chazarti besheela. Et tu as l'inverse. Chazarti betchouva. Mazé betchouva, c'est que le gars, on va dire quelque part, il a trouvé des réponses. Il a trouvé un sens à sa vie, et hop, il se met à faire la Torah. Non, le type, ok, il a fait teshuva, il a suivi un processus avec des rabbanim, du moussard, des cours. Le gars, Baruch Hashem, il est aujourd'hui dans le bon moule. Mais le gars, tous les matins, il se réveille. Il se rappelle de ce qu'il a fait. Il se rappelle. Le passé, on ne peut pas l'effacer. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ça reste. Comment je fais, moi, qui ai fait teshuva, pour vivre au quotidien avec ces démons du passé qui sont là à me hanter? Est-ce que je peux réellement m'en détacher? Est-ce que vraiment je peux mettre une croix sur ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment je peux quelque part effacer le passé? Ou ça va toujours faire partie de moi? Moi je me suis toujours posé la question, je dis les gens ils parlent de teshuva, de teshuva, de teshuva. Mais vous allez voir, on va en parler du cours. Mais un Shabbat que j'ai été Mechalel, il va pas se refaire. Le Shabbat, je vous dis une bêtise, combien on était le Shabbat dernier? Je sais pas, on va dire le 5, je jette un truc au hasard. Le 5 janvier 2024, celui qui n'a pas fait Shabbat, même s'il fait Teshuvah la semaine prochaine, il ne peut pas être métaken le Shabbat d'avant. Le Shabbat d'avant, il a été Mechalel Shabbat. Oui ou non? On ne peut pas revenir dans le passé. Il y a des gens qui voudraient comme ça avoir une machine. Ils rentrent dedans, ils tapent la date en question qui leur a fait des problèmes dans leur vie. Hop, je clique, je remonte en arrière, je me parle à moi-même. Fais attention, fais ça, je viens du futur. Ça va te faire des problèmes. Et hop, on règle le souci. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez regardé beaucoup de films, Retour vers le futur, tout ce que vous voulez, mais ça n'existe pas dans la réalité. Ce qu'on a fait, on l'a fait. C'est ça que je vous dis. Avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, pensez à 2 fois. Vous savez, des fois, moi, personnellement, j'ai envie de faire des choses. Et je me dis, attends, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce que je vais faire maintenant? Je me pose toujours une question. Si maintenant j'avais mon rave,
ou mon père, ou ma femme, ou ma fille par rapport à une question d'éducation, est-ce que je le ferai ou pas? Si je sens que j'ai une hésitation de mal-être, je suis mal à l'aise, j'ai ma réponse. Alors pourquoi par rapport à que je ça doit être différent? Tu comprends la différence? Tant que tu l'as pas fait, c'est encore dans tes mains. Une fois que tu es passé, une fois que tu as passé le pas, tu deviens dépendant de ce que tu as fait. Donc Rabotai, la tchouva, c'est quoi? Et c'est ça le cours de ce soir. La tchouva, concrètement, c'est quoi? Et comment ça marche? Regardez ce qu'a dit la Gemara dans Yoma. Il y a une discussion là-bas hein, entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. C'était deux beaux-frères qui étudiaient ensemble. Rabbi Yochanan, c'était un tzaddik, un génie. Et on va rappeler l'histoire rapidement de qui c'était. Rabbi Yochanan, c'était un grand rave. Extraordinaire. Resh Lakish, c'était un brigand. Un juif, mais brigand. Mais quoi un brigand? C'est pas que c'était un petit voleur. C'est que c'était le roi des voleurs. Tu vois, Aladdin à côté, c'est un gamin. Tu vois, Ali Baba, il vaut rien à côté. C'était le roi des rois. C'est-à-dire, tout le monde tremblait de Resh Lakish dans la rue. Un bandit, il pillait, il volait, tout ce que tu veux. Il avait une force physique extraordinaire, a dit l'Agmara. Maintenant, comme toute personne, il était attiré par les femmes. C'est un homme. Ouais. Avant, les choses étaient faites normalement. Un jour, Resh Lakish, il est en train de marcher, et il voit dans le fleuve, donc c'est un fleuve qu'il fallait, pour ça, il fallait passer d'une falaise à l'autre. Il y avait un fleuve là-bas, et il voit une femme en train de se laver, en train de se baigner. Non, il la trouve magnifique. Donc lui, c'est un voleur, il a ni foi ni loi. Qu'est-ce qu'il dit? On va aller faire une petite rencontre. Il saute d'un côté de la rive à l'autre, et il va la voir, mais la surprise quand il se retourne, c'est un homme, c'est pas une femme. Et donc là, il dit non, c'est pas ce que vous pensez, je vous ai pris pour une femme. Et là, Bechani se rend compte qu'il est en train de parler avec un juif. Il voit que c'est pas du tout quelqu'un qui fait la Torah ni quoi que ce soit. Et il lui dit, mais j'ai une sœur. Et elle est plus belle que moi. T'imagines le niveau. Il lui dit, mais bon, par contre, elle est célibataire, elle cherche à se marier, mais elle ne veut pas prendre un mec. Tu vois, aujourd'hui, les références, c'est bac plus 5. Il dit, non, elle ne veut pas, elle cherche pas un bac plus, machin, mais elle ne veut pas un voleur. Est-ce qu'elle veut, on va appeler ça aujourd'hui un avrer. Elle veut un mec, en tout cas, tu sais quoi, qui étudie la Torah. Avrer, ça vous fait peur comme mot. Quelqu'un qui étudie. Maintenant, le Rajagish, il n'est pas marié. Il n'y a rien qui imagine la beauté de la sœur de Rabbi Yochanan. Je pense qu'elle doit avoir le coup de faire un changement dans sa vie. Rabbi Yochanan lui dit, si tu prends sur toi maintenant, regardez, écoutez bien, si tu prends sur toi d'étudier la Torah, je parle avec elle, je lui dis de me faire confiance, je vous fais le chidour, vous vous mariez. Qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? Vendu. Vendu. Et moi, il dit ok. Donc il ne sait pas. Resh Lakish, il va pour repartir de l'autre côté de la rive, il n'arrive pas à sauter. Il a perdu de la force. La Torah dit pourquoi? La Gemara dit parce que la Torah ma téchet koro chez la dame. La Torah, ça fatigue la personne physiquement. Même s'il n'avait pas encore commencé à étudier la Torah, le fait qu'il ait pris l'engagement sur ses épaules, qu'il a accepté le joug de la Torah, déjà ça l'a fatigué et il était plus capable de ressauter de l'autre côté. Rabbi Yochanan, il a tenu sa parole et Resh Lakish aussi. Lui, il est rentré à la yeshiva, lui, il a parlé à sa sœur, ils se sont mariés. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Resh Lakish, il se met à étudier, ça devient un génie en Torah. Toute la force qu'il avait dans la Touma, il la met dans la Kdusha, ça devient un génie. Il se met à faire Chavruta avec son beau-frère qui était déjà un gadol, Rabbi Yochanan. Et ils ont une marloquette. Il y a une histoire qui fait peur avec eux. Je vais la garder pour un petit peu plus tard. Mais écoutez, j'ai la marloquette entre les deux. Gemara Yoma, vous les regardez, Daf Pezaïn, donc 87. Amar Resh Lakish, donc ce fameux Resh Lakish, l'ancien voleur qui est devenu maintenant un géant en Torah, dès ce qu'il dit. Gdola Tchouva, Shezdonot Naasotlo Keshgagot. Elle est très grande la tchouva d'une personne. Pourquoi? Parce que les fautes qu'une personne elle a fait intentionnellement, imaginez même intentionnellement, un mec qui sait que c'est Shabbat, il sait qu'Hachem il n'aime pas qu'on ait Mechalel le Shabbat, il dit moi j'en ai rien à foutre. Il prend une cigarette, il prend un briquet, et il revote Shabbat, il allume la cigarette. T'as pas plus mésite que ça. Le gars il fait tchouva, il regrette un jour. C'est pas, il peut pas s'empêcher, il dit désolé, je peux pas. Non, c'est clair. Non, mais je vais te dire, même s'il peut pas s'empêcher, il le fait, il sait que c'est interdit, ça s'appelle aussi méside. Je parle pas maintenant du fait. Non, je parle pas maintenant du fait, je rentre pas dans cette différence en disant est-ce que je le fais par méchanceté ou je le fais parce que j'en ai trop envie. Dans les deux cas, je suis conscient que ce que je fais c'est interdit. C'est ça le point qui m'intéresse. Ok? Maintenant, le gars il fait tchouva, qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? La tchouva elle va avoir la force de faire descendre la Avera du niveau de Mézid à Shogeg.
Du niveau de je l'ai fait intentionnellement à je l'ai fait sans faire exprès. Vous imaginez? Chez Nehema, comme il dit le pasouk dans le Navi, Shuva Israël Hashem Elokecha, ki chashalta ba'avonecha. Reviens Israël par Hashem. Pourquoi? Parce que tu as trébuché dans une faute. Quand on marche dans la rue et on voit un obstacle, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éviter. Mais si quelqu'un il se prend les pieds dans quelque chose et qu'il tombe, il n'a pas fait exprès. C'est ce qu'il dit le Navi. Il revient, Israël, vers Hachem, c'est-à-dire fait teshuva. Et à ce moment-là, quoi? La faute que tu as fait, c'est comme quoi considéré comme un obstacle. Tu l'as pas vu, tu ne savais pas, tu es tombé, tu t'es fait mal. Mais tu n'as pas fait exprès. Shuva Israël qui rishalta ba'avonecha. Ah mais pourtant, il y a un truc qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que Resh Lakish, regardez ce qu'il dit. Le même Resh Lakish. Il dit Gdola tshuva shezdonot naasatlo kesruyot. La tchouva, elle est grande, pourquoi? Écoutez bien, parce que les avérots d'une personne, quand elle fait teshuva, elles vont se transformer en srout, en mérite. Là, tu te dis, attends, ça marche comment? Déjà, j'ai Shakish qui me dit que les fautes, déjà, elles descendent d'un niveau. Je veux bien. Mais alors, il se contredit. Il dit que c'est même plus des fautes, ce sont des mérites. Et là, la tchouva, elle est extraordinaire. C'est un cours que j'avais donné avant Rosh Hashanah. C'était pas à vous que je l'avais donné. Il y a deux sortes de teshuva. Il y a la tchouva qu'on va faire me'ira, de crainte, de peur d'Hachem. Il y a une tchouva qu'on va faire par amour pour Hachem. Par amour pour Hachem. Une personne qui fait une tchouva par crainte, c'est une tchouva. Et elle va qu'on fasse tchouva par crainte. Mais ça, tu as fait tes avérotes, tu les as rendus mézi, tu les as rendus shogeg. Intentionnel, inintentionnel. Mais une personne qui fait tchouva par amour d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il dit, tu sais quoi? Toutes tes avérotes, c'est pas que je les efface, c'est que je les transforme en srout. Ça, c'est la Gemara dans Yoma. Mais en Rabotai, et tout le cours, il va tourner autour de ça. J'ai toujours entendu ça toute ma vie. Une personne qui fait tchouva, les fautes, elles sont considérées comme des srouillottes. Mais Ribolo Shel Olam, à qui tu vends ça? À qui tu vends ça? Comment une avéra se transforme en mitzvah? Ça n'existe pas. Alors venez, regardez, on ferme tout. On ferme tout. Moi, je laisse ma veste de rabbin. Je vais suivre mon instinct de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et de toute façon, donnez, tout va se transformer en mitzvah, donc je vais être plus riche que vous tous. Parce que imaginez ce que je vais vous dire. Si une personne qui fait teshuva, la Gemara dit que là où les gens qui ont fait tchouva, ils se tiennent, même les grands tzadikim, ils peuvent des fois pas atteindre leur niveau. Alors imaginez aussi l'inverse. Un super grand tzadik. Je fais exprès là de tomber un peu dans le monde obscur, dans le côté obscur de la force. Ouais. Imaginez un super rabbin, hyper grand rabbin, barbe, kabbaliste, mekoubal, ce que tu veux. Un jour il décide de tout plaquer. Mais lui c'est l'effet inverse qui va se passer. Sur que la discipline qu'il a réussi à mettre dans la Gdoucha, il va la mettre maintenant Chaz Veshem dans la Touma, mais il va partir. Mais oui, il va partir. Regardez malheureusement, on a parlé de ça, c'était il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Qui a créé le mouvement catholique? Mais les amis, c'est un juif. Ishou, l'élève de Rabbi Yoshua ben Berachia. Vous vous souvenez, on avait fait un cours là-dessus le 25 décembre ou pas? L'élève de Rabbi Yoshua ben Berachia, c'était un juif qui a été rejeté par son maître, il a mal compris, il a cru qu'il ne voulait plus accepter, etc. Il a tout plaqué, il a fait faire Avodah Zara, il a créé un nouveau mouvement. Vous voyez ce que c'est un juif, un Tamid Racham qui part dans la Touma, ce que ça fait? C'est une cata. C'est nous qui ont détruit le temple, en plus, c'est au nom du catholicisme. C'est les Romains qui étaient catholiques. Oui, bien sûr, il y a eu les croisades, il y a une catastrophe. Et même à cause d'eux, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, à cause d'eux, on a le Shas Gemara qui est censuré, à cause de ça, à cause des catholiques, à cause des Russes, à cause de tout ce que vous voulez. Donc comment je vous en supplie. Moi, j'ai toujours cherché cette réponse, comment ça marche. Et écoutez l'histoire jusqu'où elle va. Resh Lakish, lui, il est persuadé de dire ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis persuadé qu'une personne qui fait teshuva, ces avérotes, on les prend, on les transforme, on les met en srout. Rabbi Yochanan n'était pas d'accord avec lui. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Et regardez l'histoire tragique que les deux ont passée. Vraiment tragique. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, un jour, ils étaient en train d'étudier ensemble. La souga de quoi? Klish et Mekabel Touma. À partir de quand un ustensile, un objet, vous savez que c'est pas tout qui peut recevoir la Touma. Il y a différentes sortes d'objets, et surtout il y a des stades de fabrication d'objets. C'est-à-dire quand quelque chose ne ressemble à rien, c'est rien, tu n'arrives pas à le décrire, c'est pas quelque chose qui va recevoir la Touma, même si c'est un matériel, etc., qui peut recevoir la Touma en règle générale. À partir du moment où il est fini, là il a un titre de Touma. Il peut recevoir la Touma dans certaines circonstances. La marque qui est entre les deux, regardez ce que c'était. Je prends une arme, une épée. À partir de quand c'est Mekabel Touma? Rabbi Yochanan il disait, dès que le forgeron il a sorti du four et qu'il a fini de taper dessus, c'est une épée, c'est Mekabel Touma si elle est en contact avec la Touma. Lakish lui a dit non, il faut, une fois qu'on a sorti du four,
d'abord tu vas la tremper dans l'eau, c'est le choc chaud-froid, à ce moment-là, elle va recevoir la Touma. Donc, ma marloquette, quand Rabbi Yochanan, il le regarde, il dit, la vérité, c'est peut-être toi qui as raison. Parce que toi et les armes, ça te connaît par le passé. Tu as mené des armes, ça a été toute ta vie, tu sais ce que c'est. Donc peut-être que c'est toi qui as raison. La Gemara raconte que Resh Lakish, il a eu très 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 mal de la réflexion de son beau-frère. Il lui a rappelé en une phrase 20-30 ans en arrière de passé que lui, il s'est battu pour enterrer. L'histoire, elle ne s'arrête pas là. La Gemara raconte que Resh Lakish, il a eu tellement mal de cette réflexion qu'il est mort de tristesse. Il est mort de peine, Resh Lakish. Rabbi Yochanan, quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il est mort, Resh Lakish. Resh Lakish, il est mort. Rabbi Yochanan, quand il s'est rendu compte de ça, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai pas voulu être méchant. Je lui ai fait une réflexion. Rabbi Yochanan, il est devenu fou. Rabbi Yochanan, il est devenu fou. Avant de devenir fou, les gens ils se sont dit, bon, il faut qu'il se remette à étudier, il va oublier, on va essayer de colbater la brèche. On lui a ramené maintenant, va trouver quelqu'un maintenant du niveau de Resh Lakish pour faire Chavot avec Rabbi Yochanan. Tu veux remplacer un géant pour étudier avec un géant. Ils ont trouvé quelqu'un. Le mec, il se met à étudier avec lui, et là, il se met à étudier. Et là, Rabbi Yochanan, il commence à lui dire des trucs, et Et là, il lui dit, tu as raison. Et à chaque fois, il lui prouvait par 24 manières différentes que Rabbi Yochanan, il avait raison. Rabbi Yochanan, il piquait des crises, il devenait fou. Il dit, mais est-ce que tu crois que j'ai besoin de tes 24 preuves? Resh Lakish, lui, quand j'étudiais avec lui, il m'a donné 24 questions sur ce que je disais. Et c'est comme ça que j'arrivais à devenir Talmid Chacham, pas qu'il me dise Amen, Amen, Amen. Je veux quelqu'un qui me remet en question à chaque fois. Il est devenu fou parce qu'il n'arrivait plus à étudier comme avant. Elle me raconte qu'il est devenu fou. Il a commencé à perdre la tête. Rabbanan Chachamim, ils ont fait une grande réunion. Ils ont prié, pourquoi? Pour qu'il redevienne normal. Il a recommencé à retrouver ses esprits. Il est redevenu fou à nouveau. Et la Rabbanan, ils n'ont pas eu de choix de prier pour que Rabbi Yochanan meure. Tellement qu'il n'arrivait pas à retrouver la raison. Elle fait de la peine cette histoire. Deux beaux-frères qui étudient ensemble et regardez la fin tragique. Et vous allez voir à travers le cours pourquoi est-ce que c'est arrivé là. Et pourquoi est-ce que Resh Lakish a tellement mal pris quelque part. Peut-être une blague mal placée de son beau-frère Sachakol. Après tout, c'est lui qui l'a rendu Talmid Chacham, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous allez voir que tout ça, ça tombe justement autour de la tchouva. Dans la paracha de Shavua, on va assister au début des Makot, n'est-ce pas? Les Makot, on sait qu'elles vont se passer sur deux parachutes, Vaera et Bo. Dans Vaera, on va voir combien de Makot? 7. 7 Makot, la paracha. Tu vas les compter. Je te mets au défi, Denis, si j'ai tort, je te paye un resto. Ok? Cette semaine, il y a 7 parachiotes. La semaine d'après, donc parachat de Bo, et c'est avec ça qu'on va terminer, il y en aura 3. Pendant la durée des 7 Makot, Paro, il n'est pas capable de reconnaître qu'il fait mal. Il va dire à chaque fois, oh, s'il te plaît, arrête, Moshe, s'il te plaît. Ok, je vous fais sortir. Dam, Tzfardea, Kinim, ok, vous connaissez tous les diplés, je ne vais pas vous faire maintenant le niveau CP. Jamais il est capable de reconnaître son erreur. Il dit, ok, stop, je vais vous libérer, stop, je vais vous libérer, stop, je vais vous libérer. Arrive la 7e Maka, là il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé dans la Torah. Paro, Racha, Goy, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, je vais lire le mot. Vaishlach Paro, Vaikra le Moshe ou l'Aaron. Paro, il a envoyé faire appeler Moshe Aaron. Vayomer Alehem, vous êtes bien? Chatati apam. J'ai fauté cette fois-ci. Et il ne s'arrête pas là. Hachem Hatzadik, Vani Ve'ami, Rechaim. Hachem, c'est lui le Tzadik, et moi, mon peuple, on est des pourris, on est des Rechaim. S'il vous plaît, arrêtez la Maka parce qu'on ne peut plus tenir. C'était quelle Maka? Makat Barad. C'était la 7e. Qu'est-ce qui s'est passé à Makat Barad pour que Paro, il ait tellement peur, il ait tellement une prise de conscience qu'il a fait n'importe quoi qu'il arrive à dire des mots pareils. Alors il y a plein d'explications. Le Kliyakar, un de mes mefarshim préférés dans le Chumash, il dit un truc extraordinaire. Il dit Paro, il a tellement assisté à une magie dans cette Maka qu'il a failli devenir fou. Le Kliyakar, il dit que dans la Maka, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a rassemblé les Arba Mitot Bedin. Les 4, vous savez que normalement, une personne quand elle a été jugée par le Bedin, pouvez mourir de 4 manières. Skila, Srefa, Ereg, Chenek. Skila, c'est quoi? On lapidait une personne avec des pierres. Ok? Srefa, c'est quoi? C'est brûler. Alors, on ne brûlait pas une personne, c'est que la personne, elle avalait comme du plomb, comme ça, très très chaud. Donc, vous imaginez ce qui se passait ensuite. Ereg, c'est avec l'épée. Non, pardon. Skila, Srefa, Ereg, Chenek. Chenek, c'est ce que je veux dire, de avaler quelque chose. Srefa, c'est brûler. Et Ereg, c'est avec l'épée.
Dans le barat, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mélangé ces 4 manières de mourir en même temps. Pourquoi? Il a fait descendre de la grêle, qui était des pierres entourées de feu. Donc Tchaskila, par les pierres. Tchasrefa, par le feu. Tchaherek, parce que ça tombe dessus, ça fait exactement l'épée. Et Tchachenek, le quelqu'un dit comment Chenek? Il dit comment est-ce qu'on peut s'étouffer avec ça? Un mec n'a pas ouvert sa bouche pour avaler de la grêle. Il dit non. Il dit parce que quand ça descendait en Mitzrayim, il dit comme ça, et le quelqu'un il dit Veoulaï. Il dit c'est peut-être ça le pshat. C'est que quand la grêle arrivait, elle fondait, il y a eu un débordement des eaux. Les gens se sont noyés dans cette eau-là. Paro, quand il a assisté à Makat Barad, il est devenu fou. Il avait tellement de puissance dans cette plaie. Il dit là, on est passé à un niveau au-dessus. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a déjà vu qu'à Makat Kinim, qu'est-ce qu'ils ont dit les Khartoumim? Ils ont dit Etzba Elokimi. Ils ont dit ça, on ne peut pas reproduire les Kinim. Pourquoi? Parce qu'on sait que la magie noire n'a d'impact uniquement à partir de quelque chose qui a la taille d'un orge, un grain d'orge ou de blé. Ok, c'est petit, mais le pouce c'est encore plus petit que ça. Ça n'avait pas d'impact. Vous savez que Dam et Tsefardéa, les deux premières makot, les Khartoumim, qu'est-ce qu'ils faisaient les sorciers? Ils refaisaient la maka. Ils ont dit, n'aie pas peur, c'est un sorcier, Moshe. Nous aussi on est des sorciers. On arrivait à Makat Kinim dans l'époux, ils n'ont pas réussi à refaire l'époux. Donc déjà eux les sorciers, ils ont eu un déclic. Mais Paro non. Paro il ne croyait pas. Barad il a craqué. Et là il a eu très très peur, il a dit je regrette. Et là Rashi, il est très intéressant quand on le regarde de près. Et vous allez penser à moi à Shabbat quand vous allez assister à cette partie de Kriyat Torah. Rashi il dit il s'est passé, il y a eu 2 explications qu'est-ce qui se passait. Le pasuk qui dit quoi? Que Moshe il a prié. Et ensuite quoi? Vayardelu akolot ve'abarad. Donc elles ont cessé le tonnerre, les éclairs et la grêle. Ou matar et la pluie. Lo nitar arza n'est pas tombé par terre. Alors nous on lit ça comme ça. Tu dis ok, donc la Maka elle s'est arrêtée. Rachid dit attends mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Première explication, Kipshuto, lo nitar arza, ça dit écoutez bien. La pluie qui était en train de tomber, elle s'est arrêtée. Elle n'est pas arrivée par terre, mais elle s'est arrêtée. Elle est restée suspendue. Jusqu'à quand? J'ai lu mes frères extraordinaires qui disaient que cette barade, là, cette grêle qui n'est jamais descendue, elle est restée entre le ciel et la terre jusqu'à qu'Yoshua fasse des conquêtes, il va affronter des rois, il va avoir besoin de miracles, et là il va faire descendre cette grêle sur eux, il va les tuer comme ça. Mais deuxième pirouge de Rashi, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette grêle qui était en train de descendre? Elle s'est arrêtée, elle s'est évaporée, et elle est repartie vers le ciel. Je dis bon, la première elle est beaucoup plus magique, elle est sympa. Ouais, bon, Rachid dit pas ce que je vous ai dit, c'est un autre Mefarech qui complète, mais c'est beaucoup plus sympa. Mais le deuxième pirouche, qu'est-ce qu'il dit? Ça s'est pas arrêté, ça a disparu. Je dis bon, blanc, bonnet, blanc, on s'en fout, les Mitzrim, ils n'ont pas eu la plaie, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment ça va très très loin. La question elle est pourquoi est-ce que Rachid s'est cassé la tête et nous a mis 2 pirouchim? Le premier, il est bien. Et en plus, au sens propre littéral, c'est ça, l'onitar, c'est-à-dire que c'est pas tombé par terre. Et Rachid, il sentait de dire, mais sache qu'il y a une deuxième expression qui dit que le baral, la grêle, elle a disparu. Et alors, ça me fait quoi qu'elle ait disparu ou qu'elle soit pas tombée? Écoutez bien ça. La Gemara dans Ta'anit, elle ramène une histoire avec Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un grand gadolador. Et par contre, il avait un gros problème de Parnassa. Et ils avaient beaucoup, enfin, quand je vous dis du mal à joindre les deux bouts, c'est pas parce qu'ils ont pris un appartement où c'est 8000 shekels le loyer et qu'il y a encore 1200 shekels, 500 shekels de Baït, et avec ça, je suis pas parti au resto. Non, on n'est pas là. On parle de la base, de la base, de la base. Alors lui, c'est un tzaddik. Sa femme, sa déquête. Vous imaginez même pas le mérite des femmes qui poussent leur mari à l'étudier au détriment de leur parnassa. Parce que qui est-ce qui a besoin, qui est-ce qui est beaucoup plus matérialiste en général, qui a besoin de ça? C'est une femme. Une femme, elle est plus coquette, elle a besoin de s'habiller, elle a besoin de sortir, elle a besoin, ça fait partie d'elle, il faut comprendre. Serrez vos femmes, vous allez les tuer. Donnez-leur un petit peu d'oxygène. Après, il y a des femmes, elles veulent de l'oxygène, elles veulent une montgolfière. Il faut aussi essayer de tempérer un petit peu. Mais une femme, elle a plus besoin que ça. Un mec va dire quoi? Je m'en fous, moi, tu me files un costard, pendant 3 ans, je suis très bien avec. Elle va s'acheter une robe. Il y a un mariage qui est, je sais pas, 6-8 mois après. Tu vas dire, remets cette robe, elle t'allait bien. Qu'est-ce qu'elle va te dire? On m'a déjà vu avec. Je peux pas la remettre. Mais est-ce que nous, on a ce genre de calcul dans la tête? J'ai un costard, au contraire, tu es fier. Tu sais combien de temps que je l'ai? Ça fait 5 ans qu'il n'a pas bougé le costume. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas bougé le costard. Donc maintenant, sa femme, Rabbi Ramenosa, elle essaie de le pousser au maximum. À un moment donné, elle aussi, elle atteint le niveau.
C'est même pas dire, elle ouvrait le placard, c'est pas comme ça, elle t'ouvre, elle dit, j'ai plus rien à me mettre. Tu sais, le placard, il est comme ça. Elle ouvrait, il y avait rien, il y avait rien, même pour manger, il y avait rien. Et là, elle a levé les mains au ciel, elle dit, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Elle dit, regardez, moi, je peux plus comme ça, c'est pas possible. On s'en sort pas. Je réclame un petit versement en liquide tout de suite, quoi. Quelque chose. Il y a une main qui a descendu du ciel, un pied en or massif. Un pied de table en or massif. Imaginez le poids, imaginez la valeur. Du jour au lendemain, ils sont devenus milliardaires. Très bien. Hein? Non, aucun problème. Mais tu as vu comment c'était fait avant les objets, c'est pas comme aujourd'hui. C'était chaque chose, il avait son poids, il était gros. Elle va dormir, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, et qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve qu'ils sont tous au Olam Haba, et elle, son mari, etc. Tout le monde est assis sur des tables à 4 pieds, et elle, c'est la seule avec son mari, aux une table à 3 pieds, donc qui est bancale. Et là, elle se réveille, elle dit à Kajboko, si ça représente ça, reprends, et je préfère faire comme ça, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, on s'en est sorti, on va s'en sortir. Et moi, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a une main qui est sortie, elle a repris, et il a cru que j'allais lui prendre la jambe, elle a repris le pied en or, elle l'a remis dans le ciel. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que le deuxième Nes, il est plus grand que le premier Nes. Pourquoi? Parce qu'il dit le derrière du Shamaïm, du ciel, c'est quoi? C'est de donner. Mais il ne reprend pas ce qu'il a donné. Et là, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a donné et il a repris. Non, c'est pas qu'il peut pas. C'est que Hachem, en général, quand il donne, il prend pas. Après, encore une fois, il y a des choses. Je explique tout de suite ce que je dis. Nous, les Neshamot, qu'est-ce qu'on dit quand on enterre une personne? Hachem Natan, Hachem Lakar. Hachem il donnait, Hachem il a repris. Il y a des choses qu'Hachem, entre guillemets, il doit reprendre qui font partie du cursus du monde. Mais en général, quand il te descend quelque chose, à moins que vraiment tu ne le mérites pas ou tu l'utilises mal, en général, il ne va pas reprendre quelque chose qu'il t'a donné quand tu le mérites. En général, Hachem il ne reprend pas. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris carrément parce que la personne lui a demandé. Si c'est comme ça, hein, écoutez bien ce que je vous dis, on comprend comment le deuxième pirouge de Rashi. Qu'est-ce qu'il a fait à Rashi selon Hachem? Tu l'as envoyé la grêle. Tu l'as envoyé. Et quelque part, quand tu l'as fait évaporer, etc., qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as repris, cette maca. Hachem, il ne reprend pas ce qui descend. Et toutes les macotes, Hachem, il n'a rien repris du tout. Donc, pourquoi est-ce que Rashi a voulu nous amener ça? Il veut dire encore mieux que ça. Quand vous allez regarder un petit peu la paracha, parce que nous, on a l'habitude, vous savez, on a grandi à l'école avec ça. Hachem, il a fait 10 macotes, il y a eu le sang, les grenouilles, ta. Combien de temps ça a duré à peu près? Grosso modo, 1 an. Ouais, grosso modo, non. 1 semaine d'avertissement, 3 semaines de maca. 1 semaine d'avertissement qui va avoir une maca, 3 semaines de maca. Ta. Hachem, pourquoi tu fais ça? Tu as besoin d'un public pour faire un spectacle? Avec quoi est-ce que les Mitzrim, ils ont craqué finalement? C'est avec quel maca? Avec la 10e. Quand il y a eu macat, Bechorot, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il dit prenez vos affaires, dégagez. C'est pas partez, dégagez. Ils les ont virés de Mitzraïm. Ils n'ont même pas eu le temps de faire du pain pour des matzot parce qu'ils ont été renvoyés par les Égyptiens. Vous voulez de la vaisselle, prenez tout, partez. Hachem, qu'est-ce que tu as besoin de te prendre la tête? On voit une maca de Bechorot, tu l'as fait à la Atrala, on a réglé le problème. Ou tu sais quoi, tu veux mieux que ça? Allez, maca de Bechorot, c'est trop dur. Macadam, vous imaginez, il a coupé les robinets de l'Égypte, il n'y avait pas d'eau. Combien on peut tenir comme ça? Fais une macadam sur 1 mois, sur 2 mois, 3 mois, tu vas voir que Paro il va plier aussi. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a eu besoin de montrer sa force? Et vous allez me dire, bon, pourquoi pas après tout? C'est des miracles. Mais je vais vous apprendre un chidouj, Rabotai. Akadosh, il a une règle, il ne touche pas aux règles de la nature. C'est marqué partout. Dans la Gemara, dans les livres un peu plus poussés, Hachem ne touche pas à la nature. À moins qu'il y ait vraiment un truc qui se passe, qui est ultra nécessaire. Sinon, Hachem, il ne touche pas à la nature. Pourquoi que tu viens et tu fais... Vous imaginez ce que c'est, les macotes, ce que c'est? Vous avez déjà vu, vous buvez, ça se transforme en eau? Vous imaginez l'eau, imaginez le délire. L'eau, elle est chez l'Égyptien, c'est du sang. Le juif, il prend le verre d'eau, il la prend de la main du mitri, il boit, c'est le même verre, mais ça transforme en eau. Le mec, l'Égyptien, il dit, bon, attends, tu crois que tu vas me la faire? Il prend une paille, il met dans le verre où le juif, il est en train de boire. Lui, il boit de l'eau, l'autre, il boit du sang. La seule manière de transformer le sang en l'eau pour l'Égyptien, c'était comment? En achetant l'eau du robinet aux juifs. Mais quand tu vas dans un restaurant, tu demandes de l'eau.
Ouais, qu'est-ce qui t'amène l'autre? Trac. Ouais, tu connais quand tu es avec ta femme ou pas, il te fait exprès. De l'eau robinet ou minérale? Tu trac à 25 shekels la bouteille d'eau. Alors toi, des fois, tu dis, bah, mets-moi la bouteille, est-ce que tu veux faire le beau gosse? Mais tu dis 25 shekels pour prendre un verre d'eau, j'ai aucun problème de prendre du robinet. Et là, 25 shekels, imagine le serveur, il te dit, tu sais quoi, tu veux de l'eau? Alors, la bouteille, on n'en parle même pas, mais celle du robinet, maintenant, elle est à 95 shekels. L'Égyptien, il payait, il disait merci. Le mec, il te dit merci. Et prend un type de 20%. Prends un pourboire en plus, parce que sinon, je bois pas. Je crois qu'Hachim n'aurait pas pu faire ça. Ça aurait suffi. Hachim, il touche pas à la nature. Quand tu dis qu'il ne touche pas la nature, c'est-à-dire si demain il y a un tremblement de terre, il n'arrêtera pas un tremblement de terre. S'il y a une tornade ou s'il y a une. Non, c'est sûr qu'Hachim, il n'a pas la nature, ça veut dire que jamais il va interférer dans un truc extraordinaire. Ça veut dire que le soleil, il se lève. Tu vas pas te lever un jour, le soleil, il va pas se lever. Si la pluie, elle va tomber, tu vas jamais avoir un truc où la pluie, elle va se mettre à l'envers. Mais ça c'est pas sur nature, parce que non, mais je vais te dire, non, mais je vais dire mieux que ça. Ouais, on va arriver tout de suite à ça. Même quand Hachim aujourd'hui il fait un miracle, alors il y a Ness où il y a des fois aussi un petit peu événement un peu bizarroïde, il va cacher ça dans la nature. Tremblement de, qu'est-ce que tu dis? La terre elle a tremblé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a pas eu un truc où tu te dis, waouh, ça c'est pas naturel. T'as compris ou pas? Un cyclone, tu veux dire quoi? Il y a un mélange dans les nuages, plus un truc ici, etc. Radmaré, je sais pas ce qui passait, ça a créé un truc comme ça. Mais il y a toujours quelque chose qui explique pratiquement à chaque fois ce qui se passe. C'est le de faire un peu. Hein. Les gens ils disent, oh, c'est des missiles très. T'as compris? C'est pas la nature. Donc, Hachem, il touche pas. Et dès qu'il va faire ça, il va cacher. Donc, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin maintenant de faire ça? Regardez cette histoire comme elle est ouf. Un jour, il y a une femme qui est partie voir le Navi, Elisha. Elle lui a dit, mon mari, il est mort. Il m'a laissé des tonnes de dettes à la maison, je ne vais pas m'en sortir. Il y a des huissiers, il y a des gens, il y a les créanciers, on ne va jamais s'en sortir. Elle était en pleurs. Elisha, il a eu pitié, il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as à la maison? Je dis, qu'est-ce que j'ai? T'as des ustensiles, t'as des bouteilles, quelque chose? Je dis, oui, j'ai des vases, j'ai plein de choses. Il dit, tu prends tout. Prends tout. Tu as une bouteille d'huile à la maison? Il dit, oui, j'ai. Il dit, regarde, tu vas ouvrir un stand devant la maison. Tu vas remplir les ustensiles. Avec cette bouteille d'huile, tu vas remplir de l'huile et tu vas vendre l'huile. Il dit, mais Rabbi, avec tout le cavote que je vous dois, je vais vendre quoi? J'ai une bouteille, je vais remplir 3 assiettes. Je vais gagner 5 euros. Je te dis que j'ai 50 000 euros. 100 000, 200 000 euros de dette. Comment tu veux que je fasse? Il dit, tu me fais confiance? Fais ce que je te dis. La femme tzadéket, le Navi, il a dit, elle prend tout, elle pose comme ça, elle fait son petit stand, et elle prend la bouteille d'huile, elle commence à verser, elle verse, elle verse. La bouteille, elle remplit toutes les ustensiles. Maintenant, il avait 20. La bouteille, elle fait 1 litre. Les gens, ils viennent, ah, vous vendez de l'huile? Ça m'intéresse. Ils achetaient, ils ramenaient le cli. Maintenant, la cruche, elle est vide. Elle avait une bouteille d'1 litre. Elle remplissait à nouveau. Elle remplissait comme ça. Elle remplissait. Aujourd'hui, on va appeler ça la bouteille d'arak de Baba Salé. Ouais. Ils mettaient le mitpachat autour. N'oubliez pas, hein, dimanche prochain, c'est le loi de Baba Salé. Samedi soir, c'est le loi de Baba Salé. 4 Jvat, celui qui va à Netivot ce jour-là. Celui qui ne peut pas aller, au moins allumer une bougie. Surtout à Bisrel Abouchatzera, à Mechouné, qu'on surnomme Baba Salé. Ok? Tout le monde connaît l'histoire avec la bouteille. Il a entouré la bouteille d'anisette, d'arak. Il versait. Elle se terminait jamais. Il versait pendant des heures et des heures. Et Elisha, il a dit à cette femme, tu fais ça. Elle a versé et c'est comme ça qu'elle s'est enrichie. Non, Elisha, dis-moi, franchement, tu veux faire un miracle? Tu veux pas lui faire couler de l'huile du ciel, tu lui fais une source d'un coup d'huile et un truc. Quand on fait un miracle, il faut le déguiser. On déguise les miracles, Rabotai. Les rabbinim, quand ils vous font une bracha et que ça passe, on est choqué. Tu comprends? Des fois, même les médecins, ils restent sans réponse. Mais il n'y a pas eu un truc, le gars, il s'est levé dans les airs, il a été frappé par la foudre et d'un coup, c'est devenu Superman, il n'a plus de problème de maladie. Non, il va faire des analyses. On attend comme ça 1 mois, 2 mois, d'un coup, il y a tout qui a disparu. Mais c'est caché. Tout ça, c'est caché. Si c'est caché, bon, il verra Botaï. Pourquoi Hachem, il s'est tellement dévoilé à Mitzrayim? Il a pris la nature, c'est pas qu'il a tordu. Il a fait comme s'il n'y avait pas de nature. La réponse, elle est extraordinaire. Écoutez bien la réponse. Il dit, Sifré Moussa, que Yetziat Mitzrayim, elle avait 2 rôles. Faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. De faire sortir les Juifs de l'Égypte. Première étape. Deuxième étape, Ilan, c'est quoi la plus importante? C'est de faire sortir l'Égypte des Bnei Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour montrer à un peuple qui a été explosé d'esclavage et d'atrocités, de sauvagerie pendant plus de 200 ans, il fallait, comment on dit un course en français? Une formation accélérée de chez accélérée, qu'il y en a un là-haut, c'est le patron, et que toute la nature, il jongle avec dans ses mains.
il jongle avec, il fait ce qu'il veut. Tu pensais qu'il y avait des lois qui étaient établies. En un an, je t'ai prouvé que les 210 ans que tu as passés, c'était prévu, c'était voulu, et maintenant je décide que ça change, et maintenant ça va changer. Il fallait faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, mais faire sortir l'Égypte de la tête des Bnei Israël. Vous savez, je vais vous ouvrir une toute petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet. Vous savez que les Bnei Israël, on va en parler à Béchalar, Bezrat Hashem, quand ils se sont retrouvés devant la mer, une fois qu'ils ont traversé la mer, et Moshe leur a dit les Égyptiens sont morts, ils n'y croyaient pas. Ils n'étaient pas capables de croire à ça. Il a fallu attendre que quoi? Que Hachem fasse en sorte que la mer va rejeter les corps des Mitzrim, des Égyptiens, devant eux morts, pour que chacun va le miracle. Chacun a reconnu son propre bourreau. C'est pas maintenant, il y a des gens comme ça, c'est sur un champ de bataille, il y a des cadavres partout. Hachem, il a fait en sorte que chaque personne qui était devant la mer l'a recraché devant lui le cadavre de la personne qui lui avait fait du mal à lui en Mitzrayim. Et il n'y a que comme ça qu'ils ont réalisé qu'ils étaient morts réellement les Égyptiens et que le calvaire il avait une fin. Ils étaient encore dans leur trauma, vous imaginez? Ils n'y croyaient pas. Hachem il a dû faire autant de miracles concentrés pour leur montrer c'est moi qui gère la nature. Alors c'est un moussard, c'est pas le cours de ce soir. Mais je vous dis quand je vous fais un cours comme ça, quand moi je prépare, parce que je prépare, j'écris, et donc je lis, je le relis, quand je rentre ça dans ma tête, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. On a Kadosh Baruch Hu, il te dit je jongle avec ce que tu veux dans la main. Pourquoi on n'est pas capable dans une prière de croire vraiment que Hachem c'est un bulldozer et devant lui il n'y a pas de règles? Ah, ça c'est pas possible, ah, ça c'est pas possible. Mais c'est toi qui limites à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois on a parlé de ça dans nos shurim, les amis? Que celui qui limite Hachem dans ses prières, c'est nous-mêmes. Parce que Kivyachol, on ne lui donne pas assez de force, d'espérance en ce qu'il est capable d'accomplir. Hachem, il n'a pas de limite. C'est toi qui le limites. Je referme la parenthèse. Un jour, il y avait une femme, une psychologue à Yerushalayim, raconte une histoire de fou. De fou. Elle dit qu'elle était dans un organisme qui aidait des gens qui étaient partis des pays compliqués, etc. Elle dit qu'elle avait croisé une femme avec 4 enfants qui vit dans une pièce et demie. Tu imagines ce que c'est? Vous sentez aller à l'étroit chez vous? Hein? Non, ça va? Imaginez une pièce et demie, 5 personnes. Mais elle voyait chez cette femme qu'elle avait une classe. Tu sais, il y a des gens comme ça qui ont une classe innée. Mais pas uniquement innée parce qu'elle est née comme ça, mais innée parce qu'on voit que c'est une femme qui avait vécu avec des moyens, c'était une personne distinguée. Et un jour, elle ouvre la discussion avec cette femme, et cette femme va lui raconter son histoire. Et tu sais, moi je viens d'Iran. Là-bas, mon mari était très riche. C'était un homme d'affaires très proche du sultan. On avait des bonnes, on avait une villa extraordinaire, on avait de l'argent, on partait en vacances. On avait une vie de rêve. Il y a eu à une époque en Iran une rébellion islamiste. Ils ont pris le pouvoir, ils ont tué le sultan, ils ont tué toutes les personnes qui étaient proches de lui. Qu'ils ont tué en premier? Son mari. Ils l'ont tué tout de suite. Des gens qui étaient proches de son mari, ils ont couru à la maison. Ils ont annoncé à la femme, ton mari vient d'être tué, ils sont en train de venir ici pour vous. Qu'est-ce qu'ils veulent prendre tout de suite? Les biens, etc. C'est comme ça. Tu sais, il y avait une personne la semaine dernière à la maison Athènes, nous ont raconté qu'eux aussi, ils ont quitté la Tunisie, l'Algérie, machin, tout ça. Ils sont partis. Ils pensaient revenir, ils n'ont rien pris avec eux. Quand ils sont revenus, les Arabes, ils ont dit, t'es chez moi ici. Ils ont pris les maisons, ils ont pris possession de tout. Elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Elle a pris ses 4 enfants. Ce qu'elle a trouvé un peu d'argent, un peu de machin qu'il y avait à la maison, elle s'est enfuie in extremis, ils l'ont pas attrapée, sinon il l'aurait tuée elle aussi. Elle a voulu s'enfuir d'Iran pour arriver en Israël. Elle a pris contact avec quelqu'un, écoutez bien l'histoire, qui faisait passer la douane jusqu'en Turquie et de Turquie pour aller en Israël. Ils se sont mis d'accord que la nuit même ou le lendemain, ils prennent la route tout de suite. Elle paye ce qu'elle a payé, elle a dit attention, je vais un repassage pour moi et mes 4 enfants, je laisse personne derrière moi. Le mec il lui dit ok. Arrive le jour J, il commence à entamer le voyage. Celui qui gère comment on appelle ça, Le passeur. Le passeur, bravo, le passeur, il leur dit écoutez-moi bien. Il sort un pistolet, il le met devant eux comme ça. Il leur dit regardez, on va commencer le chemin. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas hésiter. Il y en a un qui hésite, il prend une balle dans la tête et il reste derrière. Tu vois, le ton il a été donné du voyage. Il commence à prendre la route. 18 heures par jour de trajet sur chameau, dans le désert. La journée, un soleil à t'étouffer, à te faire brûler la peau. La nuit, un froid glacial, t'imagines? Ils passent comme ça, mais les gosses, ils sont explosés. Ils n'en peuvent plus.
La mère, elle est au bout de sa vie. À un moment donné, il y a un enfant qui tombe, il s'épuise. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas une fois. Il sort son arme, il s'approche du gosse, il lui met comme ça sur la tête. Il dit, ou tu te lèves, ou je te bute. La mère, elle hurle, laisse mon fils, laisse mon fils, laisse mon fils. Elle le pousse, elle arrache le gosse de par terre, elle le met sur son dos. À tour de rôle avec les enfants, ils vont essayer de le porter. Le voyage, il continue. Ils arrivent devant un pont comme ça, branlant. Là, c'est la mère qui a peur de passer. C'est la mère qui a peur de passer. Elle dit, on va mourir là. Là, on va mourir. Le mec, il réfléchit pas, il ressort son arme. Il dit, je te laisse toi ici, et tes 4 gosses, ils vont passer. La mère, elle dit, je l'ai haï cette personne, je l'ai haï au plus profond de mon âme dans ces moments-là. Finalement, ils vont finir le trajet. Quand ils vont passer la douane, et ils vont arriver là où ils devaient arriver, le type, il arrête le convoi, il se tourne vers les enfants, il les prend dans ses bras, il les embrasse, il les embrasse, il les embrasse, il leur dit, moi aussi je suis juif comme vous. J'étais obligé de faire ce que j'ai fait, sinon jamais on aurait réussi à passer ce périple. Ça, c'est l'histoire. Le message, c'est quoi? Écoutez bien ce qu'on va prendre dans la tête. Les faits n'ont pas changé. Le type mauvais qui les a menacés, qui leur a fait, entre guillemets, du mal, sans aucune pitié, c'est la même chose. Mais quoi? Il a donné une explication à ce qu'il a fait. Et là, la mère, elle dit, cette femme qui raconte l'histoire, elle dit, ce type que j'ai tellement haï, en une fraction de seconde, c'est devenu mon Mashiach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les faits n'ont pas changé. Mais j'ai donné une interprétation à pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Rabotaï, on va revenir tout de suite maintenant à la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, Rabotaï, les faits ne vont pas changer. Le Shabbat que j'ai été Mechalel, il a été Mechoulal. La viande pas cachée que j'ai mangée, ça reste un cheeseburger que j'aurais jamais dû manger. Alors comment ça marche la Teshuvah? Quand tu fais Teshuvah, Rabotaï, il y a 2 étapes. Il y a 2 étapes. À quel bout ce que j'ai fait, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous savez, c'est quoi la différence entre Charata et Teshuvah? Charata, c'est le regret. Les gens, les goyim, vont dire je regrette ce que j'ai fait et maintenant je commence autre chose. Nous, on dit moi je fais Teshuvah. C'est quoi la différence? Regretter, ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait, je l'ai fait et maintenant je commence à nouveau. Mais Teshuvah, c'est autre chose. Même ce que j'ai fait, je regrette et si j'avais pu changer, je changerais aujourd'hui. Ça, c'est la Teshuvah. Tu dis, que je n'ai pas grandi dans une famille, on m'a enseigné ce que c'est l'importance du Shabbat. J'ai pas grandi dans une famille, on m'a appris ce que c'était l'importance d'une pureté familiale, de ce que c'était l'importance de manger une bonne cacheroute. Je voyais à peu près, ouais, je vois un mec avec un truc qui ressemble à une kippa, ouais, ça va être cachère. Finalement, tu te rends compte, Bichal, c'était un espèce de bob que le mec il a mis sur la tête. Bichal leur dirait, le mec, c'est la tête de Bob Marley. Tu dis, non, mais ça a l'air d'être cachère. Le mec, il prend une cigarette, non, ça a l'air bien. Hachem, je ne savais pas ce que c'était à l'époque, la cacheroute. C'est pour ça que j'ai fauté. Mes maasim, ils n'ont pas changé. Mais la raison pour laquelle je les ai faits, c'est parce que j'étais ignorant. Et si aujourd'hui, je savais ce que je sais, mais tu me l'aurais dit il y a 20 ans, je ne l'aurais pas fait. Première étape. Et la deuxième étape, c'est quoi? Et c'est ça le point du shiur. C'est quoi le point du shiur à Botaï? C'est que la teshuva d'une personne, quand elle est faite réellement, elle va te donner l'impulsion, l'envie de te venger, d'être métaken, de réparer, de rattraper toutes les années où tu as fait n'importe quoi. Tu dis maintenant je veux réparer tout ça. Et cette essence-là, ce moteur que tu es en train de mettre en marche, qui va maintenant te pousser à devenir quelqu'un que tu n'as jamais pu devenir jusqu'à aujourd'hui, ça vient de quoi? Ça vient de quoi ça? Du fait que tu as mauvaise conscience des avérotes. C'est ça aujourd'hui qui te donne la force de te dire je vais me venger de mon passé. Je vais prendre ma revanche sur moi-même. Mais si tu n'avais pas eu ce déclic de regrets profonds qui te font mal, qui te font souffrir, tu te réveilles le matin, tu dis aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait il y a 20 ans? Mais du fait de garder ce souvenir en tête, il n'est pas là pour te bloquer, il est là pour te pousser, donner une impulsion de dire mais ça, plus jamais. Mais si tu n'avais pas eu ce déclic-là, tu aurais été quoi? Un petit juif qui fait un truc comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte de la catastrophe que tu as laissée derrière toi. Une fois que tu fais vraiment l'état des lieux et tu te rends compte de tout ce que tu as loupé dans ta vie, tout ce que tu as pu mal faire, ça va tellement te donner envie maintenant d'avancer que cette impulsion, par le mérite de quoi elle est faite? Justement par les avérotes que tu as faites. C'est ça qu'est dit Resh Lakish. Une personne qui fait une vraie teshuva,
C'est quoi Averot Naset Lo Kesrouyot? Pourquoi est-ce que Saverot elle se transforme en Srouyot? Parce que sans, entre guillemets, cette prise de conscience des Averot, jamais tu aurais pu arriver aujourd'hui à mettre autant de paquets pour les faire, ces mitzvot. Et c'est cette impulsion-là qu'on va transformer en dire, tu vois, s'il avait su avant, tu vois de quoi il est capable aujourd'hui, il l'aurait fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette impulsion, cette mauvaise conscience, il l'a transformée en quoi pour faire les mitzvot? Ça, tu ne peux pas rester dire, il ne s'est rien passé. Imaginez une personne qui fait une Avera, n'importe laquelle. Il va avoir très mal, très très mal. Mais au lieu maintenant de se perdre dans son sort, il va se reprendre en main avec des larmes. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, à partir de maintenant, je te promets que je change et je prends telle et telle chose sur moi. Et il va la prendre sur elle. Rabotaï, la Avera, elle est condamnable. Mais maintenant qu'il est capable de se reprendre, c'est la Avera qui lui a donné le koach, entre guillemets, de la faire cette mitzvah. Attention, je précise bien pour que les gens ne comprennent pas mal le cours. On ne fait pas des Averot parce que ça nous donne les forces après de faire des mitzvot, pas du tout. Avera, nous dit Chazal, Goreret Avera. Une Avera, on entraîne une autre. Rabotaï, rappelez bien ce que je vous dis. Vous vous levez le matin à la tfila. Vous avez envie de prier de manière bien. Vous sortez de la synagogue, vous êtes déjà lancé, ou pas? On est déjà lancé, on est bien, on a de la positivité à l'intérieur. Tu te lèves comme ça, tu es sur un pied, tu mets tes tefs comme un clochard dans ta chambre. Tu ne commences pas la journée de la même manière. Tu ne la commences pas de la même manière. Parce que mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, c'est entraîner l'autre. Tu sors de la synagogue, tu as un mec qui fait tzedaka. Tiens, voilà. Alors que tu as raté la tefila, tu as mis tes tefilines comme ça, tu as pris comme un clochard. Mais fait tzedaka, tu fais, vas-y, j'ai pas le temps. Hop, Avera, goret, Avera. Tu as loupé la tefila bémilienne, tu n'as pas envie de faire tzedaka. Tu arrives, tu es désagréable. Tu parles comme ci, tu parles comme ça. La Avera, ça entraîne pas à faire des mitzvot. Mais quand une personne elle prend conscience de ce qu'elle a mal fait dans son passé, elle le remet vraiment en question. C'est ça qui va lui donner la force aujourd'hui, on va dire, de se venger, de rattraper le temps perdu. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un, écoutez bien, c'est une histoire vraie, je vous avais promis une petite histoire pour finir le cours, au début du cours. Un jour, il y a une personne qui raconte qu'il tenait un magasin d'appareils photo. Et un jour, il reçoit dans la petite boîte aux lettres du magasin une enveloppe avec 500 shekels dedans et un mot. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans ton magasin, j'ai volé un appareil photo. Aujourd'hui, je te rembourse ce que je t'ai volé. Il a signé Roser Bichouva, une personne qui a fait Teshuvah. N'oubliez pas ce qu'on a dit au début du cours. Il y a le fait de faire Teshuvah par rapport aux gens et le fait de faire Teshuvah par rapport à Hachem. Hachem ne pourra pas pardonner des choses qu'on a mal faites par rapport aux gens. Ça, il faut prendre ses responsabilités. Tu as volé quelqu'un, j'espère que tu peux lui rendre son argent. Je vous dis, tu as volé quelqu'un, j'espère que tu peux lui rendre son argent. Des fois, on sait qui on a volé. Des fois, on ne sait même pas c'est qui qu'on a volé. Et comment on fait pour lui rendre? C'est un gros problème. Tu as fait de la peine à quelqu'un, tu l'as vexé, tu l'as mal parlé, tu l'as rabaissé. Hachem ne va pas passer l'éponge à sa place. Tu prends ton courage à deux mains. Tu es un homme ou tu n'es pas un homme? Tu vas le voir et tu te mets devant lui et tu lui demandes pardon pour ce que tu as dit ou pour ce que tu as fait. Et espère qu'il va t'excuser. Et avec Hachem, quelque part, je vais vous dire, c'est un peu plus facile. Mais ça marche de la même manière. Tu as mal fait, prends tes responsabilités, reconnais ce que tu as mal fait, prends sur toi de ne pas recommencer, et à partir du moment, prends l'inverse. Tu dis Hachem, je te promets que ça, à partir de maintenant, ça fait vraiment partie de mon passé. Je ne vais pas retourner là-bas, et au contraire, je vais utiliser ça pour me pousser pour aller de l'avant. Ça, Rabotai, ça s'appelle une tchouva, et c'est que grâce à ça que ce donot, nasa de l'osruyot. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de faire une vraie tchouva dans toutes aujourd'hui nos actions à nous, au jour le jour, et Bezrat Hachem, par cette prise de conscience, qu'on soit capable de faire ce qu'Hachem il attend de nous, et que surtout, toutes les maasim tovim qu'on fait, la tchouva qu'on peut faire, ça va protéger nos soldats au combat, et là, ça sera du kol à Israël. Amen, Kenei Ratson.